إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours numéro 87 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah et on est arrivé, donc on est encore dans le verset 185 dans Surat al-Baqarah au sujet des règles du Ramadan, et donc on va continuer aujourd'hui avec ce sujet. Et le cheikh il expliquait, donc hier on est arrivé donc à la partie où le cheikh il dit wa faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu faman shahida minkum ash-shahr ay shahri ramadan شهر رمضان يعني فليصمه هذا أمر والأمر يفيد الوجوب مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ومعنى كتب أي فرض يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان فجعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام ومبانيه التي بني عليها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلا يجوز للحاضر الذي ليس بمسافر والصحيح الذي ليس بمريض أن يفطر في رمضان بل يجب عليه الصيام حتما فإن أفطر متعمدا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإن كان لا يرى أن الصيام واجب أو يرى أن الإفطار من غير عذر جائز وأن من شاء صام ومن شاء أفطر فهو كافر مرتد عن الإسلام أما إذا كان يعترف أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وأنه واجب فرض واجب لكنه أفطر اتباعا لشهوة نفسه أو تساهلا منه فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قضاء هذا اليوم. Donc on va traduire maintenant cette partie, qu'est-ce qu'on vient de lire. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, c'est-à-dire celui d'entre vous qui est présent durant ce mois, le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne, il dit le cheikh que ça indique l'obligation de faire le jeûne du Ramadan. Et c'est également ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset précédent, dans lequel il dit ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. Le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire kutiba en arabe. Et kutiba,
le cheikh il dit, ça veut dire furida, c'est-à-dire ça vous a été prescrit, ça vous a été ordonné et ça vous a été rendu obligatoire. Il dit, et ça c'est confirmé et supporté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que l'islam a été basé sur 5 piliers. Le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça c'est le premier. Wa iqamis salat, établir la salat, donner la zakat, faire le hajj et le jeûne du ramadan. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait du jeûne du ramadan un pilier parmi les piliers de l'islam. Et il a fait donc du jeûne un pilier sur lequel la religion est établie et bâtie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit quiconque d'entre vous est donc présent alors qu'il est présent pendant ce mois, alors qu'il le jeûne. Donc il n'est pas permis à la personne qui est résidente quelque part et qui n'est pas en voyage ou qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, il n'est pas permis pour cette personne de manger pendant le ramadan, c'est-à-dire pendant les jours du ramadan. Il n'a pas le droit de s'abstenir de jeûner. Plutôt, il est obligatoire pour lui de jeûner, et ça c'est une chose qui est définitive. Et le cheikh il dit, si quelqu'un décide volontairement de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, alors dans ce cas-là, il a fait un grand péché parmi les grands péchés. Il a fait un grand péché parmi les grands péchés, ça fait partie des kaba'ir. Et il dit que si cette personne-là, elle considère que c'est pas obligatoire de jeûner, alors qu'elle sait l'obligation, ou bien qu'elle considère que, tu peux briser ton jeûne sans excuse valable, ou bien que celui qui veut jeûner, il jeûne, celui qui veut pas, il jeûne pas, comme si chacun est libre. Et ça, c'est une mentalité qui est à la mode chez certaines personnes à notre époque, l'idée de soi-disant liberté. Et tu retrouves certains ignorants parmi les gens qui se disent musulmans et qui connaissent pas l'islam et qui disent ça. Celui qui veut jeûner, il jeûne. Celui qui veut pas jeûner, il jeûne pas. La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Et bien ça, c'est la preuve de l'ignorance de cette personne. Parce que pas de contrainte en religion, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas musulman, on n'a pas le droit de le forcer, de le contraindre à accepter l'islam. Toutefois, si quelqu'un est déjà musulman, eh bien, si on lui impose le fait de mettre en application les principes de sa religion, alors ça, c'est pas une contrainte islamiquement. C'est le fait de lui ordonner le bien et de lui interdire le mal. Et ça fait partie des principes les plus importants dans l'islam. D'accord? Donc c'est sûr que si quelqu'un contredit les principes et les règles de la religion dans un pays musulman et qu'il mange en plein jour, il y aura des conséquences à ça. Les autorités ne vont pas tolérer ce genre de choses. Parce que sinon, c'est des gens qui appellent au chaos. Et on a vu dans certains pays, certains libertins, certains pervers, ils appellent les musulmans à contredire les ordres d'Allah ouvertement et publiquement pendant le mois de Ramadan. Et il y en a même qui font de ça des genres de manifestations là, dans certains pays. Et donc ça, les gens qui font ce genre de choses, c'est des ignorants. Soit c'est des ignorants ou soit c'est des égarés, un des deux. Des gens qui veulent opposer ouvertement les principes de l'islam juste pour faire de la dissidence ou bien pour faire comme on dit, semer de la zizanie, et faire du désordre dans le pays. Donc ça c'est clair que ces gens-là sont des gens mauvais, avec des mauvaises intentions. Et le cheikh il dit, celui qui pense que, celui qui croit que par exemple c'est pas obligatoire de jeûner, ou qu'il peut briser son jeûne sans excuse, ou que celui qui veut jeûner il jeûne, celui qui veut pas il jeûne pas, il dit celui qui pense ça et qui croit ça, il est mécréant et il est apostat.
Il a apostasié de l'islam. C'est-à-dire, il est sorti de l'islam complètement. Il est plus musulman s'il croit ça. D'accord? Donc il dit, tandis que la personne qui reconnaît l'obligation du ramadan et que ça fait partie des piliers de l'islam et que c'est une obligation, mais qu'il brise son jeûne pendant le ramadan à cause d'une passion ou d'un désir qu'il suit, ou par négligence de sa part, hein, eh bien dans ce cas-là il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est obligatoire pour lui également de refaire le jour qu'il a manqué. Toutefois, il n'est pas mécréant dans ce cas-là, puisqu'il reconnaît toujours l'obligation de jeûner. Le cheikh il dit وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا تَظَاهَرَ بِالْإِفْطَارِ أو ثبت أنه يفطر في رمضان أن يعزره تعزيرا بليغا حتى يرتدع هو وغيره عن انتهاك حرمة رمضان. Donc le cheikh, comme je disais tout à l'heure, il dit, il est obligatoire pour le dirigeant musulman, ou l'autorité dans le pays musulman, lorsque une personne expose qu'il ne jeûne pas et qu'il contredit le ramadan en plein public, ouvertement, ou bien qu'on a établi que cette personne-là, elle brise son jeûne, elle mange pendant le ramadan, que cette personne-là doit être punie, que cette personne-là doit avoir une punition quelconque, pour l'empêcher et pour en même temps faire en sorte qu'elle récidive pas et elle revienne pas à cette activité-là. Donc c'est arrivé par exemple dans certains pays musulmans où des gens ont commencé à essayer de vouloir briser le jeûne en public, et ils disent au nom de quoi? Au nom de la liberté, au nom au nom des droits de l'homme, au nom de je sais pas quoi encore, la laïcité. Ils prétendent qu'il faut accepter que les gens puissent ne pas jeûner s'ils veulent. Allahul Musta'an, comment tu es un musulman puis tu appelles à opposer l'islam et contredire les lois d'Allah alors que tu te dis musulman, et tu sais que l'islam signifie la soumission, et toi tu veux pas te soumettre, tu veux être un insoumis, hein? Tu es un soumis et tu veux être un insoumis, ça marche pas. Le musulman, ça veut dire quelqu'un qui s'est soumis à Allah, donc tu dois te soumettre à ton créateur. Si tu te soumets pas à ton créateur, ça veut dire que tu t'es soumis à tes passions et à tes désirs, et que tu t'es soumis au diable et au shaitan, et que tu t'es soumis aux ennemis d'Allah, et aux kuffars, et aux mushrikines, et à tout ce qui est contraire à la vérité, Allahul Musta'an. Et donc, la personne qui brise le jeûne de Ramadan ouvertement et publiquement pendant le Ramadan devant tout le monde, et qui cherche à provoquer, à faire de la provocation, c'est clair que ces gens-là, ils méritent d'être punis, et c'est les autorités, les autorités qui doivent se charger de ça. C'est-à-dire, toi, si tu le vois, tu peux lui dire « Taqillah akhi, crains Allah, ce que tu fais, ça c'est pas correct ». Mais, il ne faut pas que quelqu'un se permette ou commence à vouloir dire « Moi, je vais le frapper, ou je vais lui faire ci ou ça ». Non, tu signales ça aux autorités, tu vois un policier, tu dis voilà, il y a quelqu'un qui brise le jeûne pendant le ramadan, il mange devant tout le monde, il n'est pas voyageur, et en plus de ça, il n'est pas voyageur, puis il n'est pas malade, puis il brise le jeûne, il mange devant tous les gens. Alors les policiers vont s'en occuper. Dans un pays musulman, si c'est des pays musulmans où les gens ils respectent le ramadan, ils vont s'occuper de ça, ils vont faire quelque chose. Après le cheikh il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ceci dit, si par exemple c'est dans un pays non musulman, par exemple, supposons en Europe ou en Amérique ou dans un autre pays qui est majoritairement chrétien ou non musulman, s'il n'y a pas d'autorité justement qui peuvent stopper une personne ou stopper des gens à faire ce genre de choses-là, dans ce cas-là, la seule chose que tu peux faire, c'est de donner l'exhortation à la personne et de lui rappeler le bien et de lui faire la nasiha. Si elle écoute, tant mieux. Si elle écoute pas, tant pis. D'accord?
Si elle n'écoute pas, tant pis. Et le cheikh il dit donc, ensuite il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est-à-dire quand je dis tant pis, là ça veut dire tant pis pour elle, parce que Allah il va la juger. C'est elle qui va être punie pour ça au jour de la résurrection. Le cheikh dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. كرر سبحانه وتعالى الرخصة للمريض والمسافر في هذه الآية، وقد ذكرها في الآية التي قبلها من باب التأكيد وإثبات هذه الرخصة للمريض والمسافر. تقدم الكلام على ذلك في الآية الأولى، فقال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من كونه رخص للمريض والمسافر في الفطر، بين ذلك بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار لأن هذا أيسر لهما، والصيام في حالة المرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصيام في حالة المرض وفي حالة السفر فيه عسر، والله جل وعلا يريد بعباده اليسر ولا يرضى لهم العسر، فلا يكلف أنفسهم فيصوموا وهم مرضى أو مسافرون، ويحمل أنفسهم العنت والمشقة. الله لا يرضى ذلك. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et donc quiconque d'entre vous est présent pendant le mois alors qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou qui est en voyage, qu'il reprenne en d'autres jours. Et ça on a déjà parlé de cette permission pour le voyageur et pour le malade, qu'ils peuvent s'abstenir de jeûner pendant le voyage et pendant qu'ils sont malades, et ils reprennent des jours plus tard. On a expliqué ça en détail. Et on a expliqué que comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut pour vous la facilité, c'est-à-dire qu'il vous a facilité. Si vous êtes un malade ou un voyageur, vous pouvez manger, et c'est plus facile pour vous. Tandis que si vous jeûnez alors que vous êtes malade, ou si vous jeûnez alors que vous êtes dans un voyage, ça c'est difficile pour vous. Et Allah il ne veut pas la difficulté. Donc il ne vous a pas imposé, et vous ne devez pas non plus vous imposer à vous-même aussi de jeûner alors que vous êtes malade ou voyageur, parce que sinon vous mettez sur vous-même une charge qui est lourde et il y en a qui vous fait du tort. Et Allah il n'agrée pas ça. Il dit le cheikh ensuite إنما يرضى لكم اليسر ويريد الله بكم اليسر والإرادة هنا إرادة شرعية، لأن الإرادة على قسمين، القسم الأول إرادة كونية قدرية، والقسم الثاني إرادة شرعية وهي المذكورة في هذه الآية. يريد الله بكم اليسر الذي هو الإفطار في السفر والمرض، ولا يريد بكم العسر الذي هو الصيام في حالة السفر وفي حالة المرض. ثم قال ولتكملوا العدة، يعني هذا تعليل لقوله فعدة من أيام أخر، هذا تعليل للأمر بالقضاء وأمركم بالقضاء من أيام أخر من أجل أن تكملوا عدة الشهر فتصوموه كاملا ولا تصوموا بعضه وتتركوا بعضه. فالمسافر والمريض يفطران ويقضيان من أيام أخر حتى يكمل عدة الشهر. هذه هي الحكمة. ثم قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا فيه أنه يشرع للمسلمين إذا أكملوا رمضان وثبت هلال شوال ليلة العيد أن يكبروا على إتمام الصيام. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas pour vous
la difficulté. Il a créé pour vous la facilité. Il veut pour vous la facilité. Il veut pour vous d'une volonté légale, d'une volonté comme on la connaît dans la révélation. Parce que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été divisée en deux catégories. Une volonté qui est reliée à la création et à ce qui se produit dans l'univers. Et l'autre catégorie, c'est la volonté qu'on connaît par l'intermédiaire de la révélation d'Allah dans le Coran ou dans la Sunna. Qu'est-ce que Allah aime en réalité? Donc la première volonté, la volonté dans la création, c'est qu'est-ce que Allah a décrété et qu'est-ce qu'il a décidé. La deuxième volonté, c'est la volonté d'Allah dans ce qu'il a révélé par rapport à la législation. Qu'est-ce qu'il a permis et qu'est-ce qu'il a interdit. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est ça la différence entre les deux. Et ici, quand il dit qu'il aime pour vous la facilité, c'est-à-dire il aime pour vous la facilité dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il a prédestiné pour vous. Oui, la volonté, les ulama ils mentionnent les deux différentes catégories de volonté, la volonté d'Allah dans la création et dans l'univers, qu'est-ce qu'il a prédestiné, ça c'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a décrété selon sa sagesse. Et l'autre volonté, c'est la volonté d'Allah dans qu'est-ce qu'il a légiféré et qu'est-ce qu'il a révélé dans sa révélation, le Coran, la Sunna, d'accord? Et c'est ce qu'il aime, c'est ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Il nous l'a fait connaître par sa révélation. Et c'est ça les deux, donc les deux révélations, les deux volontés, c'est ça les deux volontés. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il aime pour vous la facilité, c'est-à-dire il aime pour vous que vous absteniez de jeûner lorsque vous êtes malade ou lorsque vous êtes en voyage. Et il n'aime pas pour vous la difficulté, c'est-à-dire de compléter votre jeûne alors que vous êtes malade ou en voyage. Puis après il dit pour que vous complétiez le nombre de jours. Et ça c'est la raison, c'est-à-dire vous complétiez le nombre de jours en des jours autres, c'est-à-dire autres que le Ramadan. Et donc ça c'est l'explication par rapport à la reprise des jours manqués après le Ramadan, pour que vous puissiez jeûner le mois au complet. Donc même si vous n'avez pas jeûné le mois pendant le Ramadan, parce que vous étiez malade ou en voyage, mais vous devez quand même compléter les jours du Ramadan en jeûnant d'autres jours après. Et donc le voyageur ou le malade, ils vont reprendre les jours qu'ils ont manqués après le Ramadan en d'autres jours pour compléter le nombre total de jours du mois de Ramadan. Et c'est ça la sagesse ici. Et il dit walitukabbirullaha ala ma hadakum. Comment ils ont traduit walitukabbirullaha ala ma hadakum? Pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Proclamer la grandeur d'Allah, c'est en disant Allahu Akbar. C'est ça le takbir en arabe. On dit takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, ça veut dire que Allah est le plus grand. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, ils s'imaginent que le mot ou la parole Allahu Akbar, c'est un cri de guerre. Ça n'a rien à voir avec ça. Allahu Akbar, on le dit dans chaque mouvement qu'on fait dans la prière. Peut-être qu'on va le dire une vingtaine de fois dans chaque prière. Donc, subhanallah. Il y a un frère qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Une jeune fille, il y a un frère qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Une petite fille qui était à l'école, dans la cour d'école, elle a dit Allahu Akbar. Et ses professeurs, je ne sais pas si c'est le directeur ou le professeur, il a écrit une note aux parents pour dire ça c'est inacceptable dans la situation actuelle de dire Allahu Akbar dans la cour d'école. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est un cri de guerre ou les gens qui font des actes terroristes, quand ils crient, ils disent Allahu Akbar, ils pensent que c'est relié à ça. Alors que Allahu Akbar c'est une glorification d'Allah, c'est quelque chose que tous les musulmans disent, et on le répète dans une journée plus qu'une centaine de fois, juste dans la prière. Même dans l'appel à la prière, quand on fait l'appel à la prière dans l'adhan, dans les pays musulmans, on entend ça dans l'appel à la prière plus que 10 fois par jour.
Donc, ça c'est la preuve que les gens, ils ont parfois des mauvaises compréhensions de l'islam et des préjugés contre l'islam à cause de leur ignorance et à cause des actions des ignorants aussi. Donc le takbir, ça c'est une des caractéristiques des musulmans et ça fait partie des principes de l'islam. Et ici le cheikh il dit à la fin du ramadan, il est légiféré pour les musulmans quand ils ont complété le ramadan et qu'on a affirmé que on a établi que on a vu le hilal du mois de Shawwal, la nuit du Eid, qu'on fasse le takbir pour avoir complété le mois de Ramadan. Et le cheikh il dit وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ يعني التكبير ليلة العيد ليلة عيد الفطر سنة مؤكدة بأن يقول المسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يقول ذلك ويرفع صوته في المساجد وفي الطرقات وفي البيوت يعلنون التكبير في ختام الصيام شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من إكمال صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام فيكمل ذلك بالتكبير والشكر لله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يعني تشكرون نعمة الله عز وجل نعمة الدين هو أعظم النعم ومنه الصيام نعمة عظيمة جليلة يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات ويدخل به الجنة وينجي به من النار فهو نعمة عظيمة تستحق الشكر لله عز وجل. Donc le cheikh il dit pour que vous célébriez ou proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé en faisant le takbir. Et le takbir de la nuit de Eid al-Fitr, c'est une sunna qui est confirmée, sunna mu'akkada, que le musulman, il doit dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Le musulman, il dit ça. Et le cheikh, il dit qu'il doit dire ça à haute voix, dans les mosquées, sur les chemins, dans les maisons. On doit dire ça. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, beaucoup de musulmans, ils ne le font pas. Le jour de Eid, tu vois, les gens, ils s'en vont à la mosquée, il n'y en a pas un qui dit un mot. Tout le monde marche dans la rue, vers la mosquée, en silence. Il n'y a personne qui dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Les gens s'en vont à la mosquée comme ça, silence. Et ils rentrent dans la mosquée, ils disent pas un mot. Et ils s'assoient, ils attendent. Peut-être il y en a qui vont commencer Allahu Akbar. Sinon il y en a qui le font tous en même temps. Allahu Akbar. La sunna, c'est chacun il dit Allahu Akbar indépendamment de l'autre. Chacun le fait séparé. Chacun pour soi. Mais au moins il faut l'entendre. Il y a une parole qui est mentionnée de Abdullah ibn Umar quand il rentrait dans le souk. Après le ramadan, il rentrait dans le souk, il disait Allahu Akbar. Il dit, quand il rentrait dans le souk, il commençait à faire le takbir, il dit, tout le souk commençait à faire le takbir. Tous les gens qui sont dans le souk, ils commencent à faire le takbir avec lui. Donc c'est pour dire, subhanallah, tu sens qu'il y a quelque chose, que tout le monde est dans l'esprit et l'atmosphère du ramadan, puis du Eid, l'ambiance du Eid. Mais ici, tu ressens pas ça, malheureusement, Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, on doit faire le takbir, à la fin du ramadan, et on le dit à haute voix, sur les chemins, dans les maisons, dans les mosquées, et ainsi de suite. Et on fait ça par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir fait la grâce d'avoir pu compléter le jeûne du ramadan, qui est un des piliers, parmi les piliers de l'islam, et donc on complète le jeûne par le fait de proclamer la grandeur d'Allah, de faire le takbir, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de compléter ce mois-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Yani, tashkuruna ni'mat Allah. Vous êtes reconnaissant envers la grâce d'Allah, hein, la grâce de la religion, parce que la religion c'est la plus grande des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala vous a faites, et la grâce du jeûne, parce que le jeûne aussi c'est une grande ni'ma, une grande grâce, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés et nos désobéissances et les mauvaises actions, et il nous fait rentrer au paradis par cela également, et il nous sauve par cela de l'enfer aussi. Donc c'est une des grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite de notre part qu'on soit reconnaissant envers Allah azza wa jal. Le cheikh dit ensuite وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أي لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فدل هذا على أن العبادات تختم بالذكر وبالاستغفار وبالتكبير ولهذا يشرع بعد الصلاة الذكر والتهليلات والتسبيح والتكبير والتمحيد يعني عقب كل صلاة فالعبادات تتبع بالذكر وبالاستغفار والحمد والشكر لله عز وجل ولا تتبع العبادات بالمعاصي والسيئات فإن بعض الناس إذا انتهى رمضان يعني انطلق إلى المعاصي وانطلق إلى المحرمات والشهوات والغفلة والإعراض الله جل وعلا ربطنا بالذكر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فتتبعون صيام رمضان بالذكر والشكر لله عز وجل ولا تتبعوا رمضان بالمعاصي والغفلة عن ذكر الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, et pour que vous soyez reconnaissants, c'est-à-dire pour que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce. Et ça c'est la preuve que dans l'islam, les adorations qu'on fait sont terminées, se terminent toujours par le rappel d'Allah et par la demande de pardon et par la proclamation de la grandeur d'Allah. Et c'est pourquoi après chaque prière, il est légiféré de faire le dhikr, de faire le rappel. Donc quand tu finis la salat, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, première chose, qu'est-ce que tu fais? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu demandes pardon à Allah après avoir adoré Allah. Pourquoi? À cause des manques, à cause des oublis, à cause des distractions, à cause des manquements et ainsi de suite. Et puis après tu fais ton dhikr, tu fais les adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, et tu mentionnes ces choses-là. Tu te rappelles d'Allah, tu fais le tasbih, tu fais le takbir, tu fais le tamhid. Le tasbih, tu dis subhanallah. Le takbir, tu dis Allahu Akbar. Le tamhid, tu dis alhamdulillah 33 fois chacun. Puis le dernier, 33 ou 34. Et tu fais toutes les adhkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseignées, ou celles que tu es capable de faire. Il y a des musulmans, malheureusement, après la salat, ils font pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il y a des gens, après la salat, directement, ils font un taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, et direct, ils se lèvent, puis ils font une autre prière. Ils commencent à faire rak'atayn. Alors qu'ils viennent juste de faire taslim. C'est pas correct. C'est pas correct de faire ça. Surtout qu'en même temps, même ils font au même endroit où ils ont prié le fard, ils font au même endroit la prière nafila. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'après une prière, il faut qu'il y ait soit une parole ou un mouvement. Tu peux pas juste, tu pries une prière, tu te lèves puis tu refais une autre, après l'obligatoire. Aussi, il y en a qui, après la prière, ils lèvent leurs mains directement comme ça, et puis ils commencent à faire des doigts. Et ça aussi, c'est pas correct. La sunna après la salat, c'est pas de faire des doigts. La sunna après la salat, c'est de faire les adhkar, de faire les rappels. Et ceux qui font toujours, après chaque prière, le doua, directement après la prière, font le doua, ça c'est une innovation. Les ulama ont dit que c'est une bid'a de faire ça.
Pourquoi? Parce que c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Après la salat, la sunna, c'est de faire les adhkar en premier. Et les ulama, ils ont dit que si par exemple tu termines ta salat, tu fais les adhkar, de temps en temps, si tu veux, tu peux faire un dua, tant que tu le fais pas comme si c'était une chose qui était sunna. Après chaque prière, tu fais les adhkar et puis après tu fais un dua automatiquement. Non. Les ulama ils disent que le meilleur dua que tu peux faire, c'est quand tu es dans la prière. Donc tu fais ton dua, si tu veux le faire, tu le fais dans le sujoud. Tu fais ton dua dans ta prosternation, ou bien quand tu termines ton tashahhud, après la salat al-Ibrahimiyya, là tu fais ton dua aussi. C'est les moments dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le dua, il répond au dua, il exauce les duas. Donc, tu cherches ces moments-là. Si tu ne peux pas le faire pendant la prière obligatoire parce qu'il n'y a pas assez de temps, alors dans ce cas-là, après avoir fait ton dhikr, tu te lèves, tu fais rak'atayn, tu vas faire ton dhikr, et après tu vas faire rak'atayn, après ton dhikr, tu fais rak'atayn et tu fais tes duas dans la prosternation ou bien à la fin de ta prière. Sinon, en d'autres cas, si tu veux faire tes duas, lever les mains en dehors de ces moments-là, il n'y a pas de problème, tu peux le faire quand tu veux. Hein, tu fais des duas comme tu veux, tu lèves tes mains, sauf que tu ne vas pas essuyer ton visage avec tes mains. Comme certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font le dua comme ça, et quand ils ont fini leur dua, ils prennent leurs mains sur leur visage comme ça. Et parfois aussi ils font ça sur leur corps. Ça aussi c'est pas sunna de faire ça. Ça c'est une bid'a de faire ça. Et c'est mentionné dans des hadiths qui sont pas authentiques. Hein, d'essuyer le visage comme ça après le dua, c'est mentionné dans des hadiths qui sont da'if, qui sont pas authentiques. Donc c'est pas sunna de frotter le visage après le dua. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Le cheikh, il dit que les adorations dans l'islam sont toujours suivies par soit un rappel, soit la demande de pardon, soit la louange, soit le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit pas faire suivre les adorations qu'on fait par des péchés ou des désobéissances. Hein? Tu vois que dans l'islam, toutes les fêtes qu'il y a dans l'islam sont des fêtes qui sont reliées à l'adoration, et dans lesquelles il y a le remerciement d'Allah, la glorification d'Allah. Contrairement aux gens du livre, les kuffars, les juifs et les chrétiens ou autres, leurs fêtes sont toujours des excuses, des prétextes pour faire des péchés. Hein? La danse, la musique, l'alcool. La danse, la musique, l'alcool et d'autres péchés qui viennent avec ça. Hein? Az-zina, wal-fawahish et ainsi de suite. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Nos fêtes ne sont pas des fêtes pour faire des péchés. Nos fêtes sont des fêtes pour remercier Allah, demander pardon à Allah et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien qu'il nous a donné, et de se réjouir aussi, hein, avec le fait de manger des bonnes nourritures, le fait de porter des beaux vêtements, et le fait de passer du temps avec la famille et les amis, et de se réjouir comme ça. Ça c'est des choses qui sont des bonnes choses. Tandis que les péchés, ça c'est quelque chose qui est renié, rejeté en islam. Donc, lorsque certaines personnes terminent le ramadan, au lieu de se tourner vers la reconnaissance envers Allah et ainsi de suite, eh bien, eux automatiquement, le ramadan est fini, ils retournent au péché. Ils retournent à qu'est-ce qui est interdit. Ils retournent à leur passion et à leur insouciance et à leur détournement de la religion d'Allah. Donc, il dit le cheikh que ça c'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a reliés au rappel et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Il dit وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir guidé et pour que vous soyez reconnaissants. Et donc vous devez faire suivre le jeûne du Ramadan par le rappel et par la reconnaissance envers Allah, et faire suivre le Ramadan
par l'obéissance et non pas par les péchés et l'insouciance vis-à-vis du rappel d'Allah. Donc ça c'est ce qui vient conclure le cours, le verset à ce sujet-là. Le cheikh il termine, il dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Donc ça c'est la fin de l'explication de ce verset. Au prochain cours, on expliquera le verset suivant, le verset 186, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.